Il y a des personnes qui pensent qu'ils regardent ces vidéos par hasard. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas par hasard. Si tu t'es parfois senti rejeté, isolé, mis à part et parfois rejeté, souvent même incompris, mais que tu es tout le temps attiré par Dieu d'une manière inexplicable. Si tu as traversé des combats que personne autour de toi ne comprend, laisse-moi te dire quelque chose. Cette vidéo est peut-être prophétique pour toi. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 6 signes qui montrent que tu es un élu de Dieu. Et si tu te retrouves ou tu te reconnais dans un signe, reste jusqu'à la fin, car les autres signes peuvent te bâtir et te préparer à ce qui peut arriver dans ta vie demain. Parce que ce que je vais te révéler dans cette vidéo peut déjà venir confirmer ce que tu ressens déjà dans ton esprit et ce que ton cœur refuse d'accepter jusqu'aujourd'hui. Être un élu de Dieu ne veut pas dire que tu es parfait. Ça ne veut pas dire également que tu es meilleur que les autres. Ça veut tout simplement dire que tu as été choisi pour un but, même quand le chemin est parfois difficile. La Bible est remplie d'hommes et de femmes élus par Dieu, mais qui sont passés par des moments très difficiles. Ils ont été rejetés, ils ont été incompris, ils ont été brisés avant même d'être utilisés par Dieu. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble ces 6 signes uniquement basés sur la parole de Dieu. Et je prie que le Saint-Esprit ouvre tes yeux pour que ce message remplisse ton cœur et soit une bénédiction pour toi. Après cette vidéo, ta vie va changer et aller à un autre niveau de consécration par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin, petit rappel. Et je vais passer ce message tout au long du mois. Tu vas retrouver dans la description de cette vidéo gratuitement ma pensée biblique de la semaine, plus ma lecture, mon plan de lecture biblique sur l'année. Je crois que ça va t'édifier et ça va te pousser à te lever pour le Seigneur et à marcher sur ses traces pour être édifié et pour être dans la connaissance nécessaire de Dieu pour ta vie, pour accomplir ses desseins, pour accomplir son œuvre. Alors après cette vidéo, tu peux jeter un coup d'œil, télécharger les deux PDF qui vont vraiment t'édifier et te consoler par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors le premier signe, c'est que tu as traversé des épreuves dès ton jeune âge. Tu as traversé beaucoup d'épreuves. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que Joseph a été trahi par ses frères. Nous voyons à quel point David a été oublié par sa propre famille. Nous voyons que Jérémie a été appelé très jeune. Peut-être que toi aussi tu es passé par des moments d'injustice. Rappelez-vous ce que la Bible dit. Dans Jean 15, à partir du verset 18, si je ne me trompe pas, Jésus dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Tu es peut-être passé par des moments d'injustice, des moments de rejet, de douleur silencieuse. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur ne t'a pas appelé. Au contraire, tous ceux que le Seigneur appelle passent parfois par ces moments très difficiles, des trahisons, des douleurs, et parfois très jeunes. Mais tu es dans une situation où tu te demandes maintenant, Seigneur, pourquoi moi? Mais je veux te dire quelque chose. Parfois, Dieu laisse la pression avant la mission. Wow. C'est très important. Il te laisse passer par une pression qui te forge, qui te bâtit en tant que disciple, en tant que personne, pour que demain, tu sois apte et prêt pour la grande mission qu'il a pour toi. Si ce type de message te parle et si tu te reconnais dans ce premier signe, écris juste en commentaire, je comprends maintenant. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Like la vidéo également, ça va nous aider et ça va faire en sorte que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre de personnes. Le deuxième signe, c'est que tu te sens différent, même parmi les croyants. Vous savez, parfois, tu es avec les gens, mais tu te rends compte que tu ne coches pas toutes les cases. Tu ne remplis pas toutes les cases. Et tu vas parfois être stressé, tu vas parfois vouloir te compromettre pour être accepté. Mais non, sache que tu es différent et c'est parfois le signe que tu es un élu de Dieu. Tu es quelqu'un qui ne suit pas la foule aveuglément. Tu es quelqu'un qui ressent dans son esprit qu'il faut chercher autre chose, quelque chose de plus profond, quelque chose d'autre que ce que ceux qui sont en face de toi cherchent à te présenter. La Bible nous fait comprendre dans 1 Pierre 2, verset 9, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Être un élu de Dieu, c'est souvent se sentir seul, même quand tu es entouré, tout simplement parce que le Seigneur cherche à te former, à te bâtir dans le secret. Et tu dois comprendre ça pour adopter le comportement nécessaire qu'il faut dans cette situation et en cette circonstance, pour ne pas chercher à tout prix à ressembler aux autres et à te compromettre. Le troisième signe, c'est que le combat spirituel est intense. Un combat très intense dans ta vie.
Parce que tu dois comprendre que plus l'appel est grand, plus l'attaque sera forte. Rappelle-toi ce que la Bible dit. Tu ne luttes pas contre la chair et le sang. C'est ce que la Bible dit. Dans Ephésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Parfois, tu te retrouves dans une saison où tu as l'impression que rien n'avance. Tu es combattu à gauche, à droite, devant, derrière, et tu te poses la question, Seigneur, est-ce que tu es vraiment avec moi? Tu es découragé, tu es abattu. Et je veux que tu saches que c'est un signe que tu es appelé. Et l'ennemi n'attaque jamais ce qui est inutile. Sache que si tu es attaqué, ça veut dire que ta vie va porter des fruits dans le royaume de Dieu. Ne te laisse pas tomber, ne te laisse pas décourager. Compte sur Dieu, continue à faire ce que Dieu attend de toi. Et ce que Dieu veut faire avec toi va très vite se révéler dans ta vie. Et tu verras à quel point tu es utile pour l'œuvre du Seigneur. Gloire à Jésus. Le quatrième signe, c'est que Dieu commence à te parler dans le secret. Tu arrives à une saison de ta vie où tu comprends facilement les Écritures, où tu as des révélations, où tu ressens la présence de Dieu à l'intérieur de toi, qui te pousse toujours à vouloir te consacrer, à vouloir faire davantage pour le Seigneur, qui te pousse dans la louange et l'adoration. Une saison où tu es débordé par la présence de Dieu, par tes pensées, même dans tes prières, tu reçois des révélations, même dans ton sommeil, tu reçois des songes, et Dieu se révèle personnellement à toi en cette saison-là, où tu découvres les facettes de Dieu comme tu l'as jamais fait auparavant. Sache que le Seigneur, lisons d'abord un verset, c'est très important, Matthieu 6, verset 6, pour comprendre ce que je suis en train de dire. Gloire à Jésus. Matthieu 6, verset 6. La Bible dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Tu vois, une période où Dieu se révèle à toi dans le secret. Où chaque fois que tu pries, Dieu se révèle à toi. Et tu dois comprendre que c'est une saison où tu dois emmagasiner toute la connaissance que Dieu a pour toi en cette saison-là, toute la grâce, toute l'onction, toutes les faveurs, les opportunités qui doivent s'ouvrir. Laisse-toi aller pour que Dieu fasse tout ce qu'il a envie de faire avec toi en cette saison-là. Parce que c'est en cette période-là que Dieu va se révéler à toi, que tu vas découvrir également le but pour lequel Dieu t'a créé. Et tu dois savoir que c'est un grand signe qui montre que tu es appelé, qui montre que tu es un élu de l'Éternel. Parce que ce verset de Bible nous montre que les élus sont formés, forgés dans l'intimité avant d'être exposés publiquement. Laisse-toi être formé, laisse-toi être forgé comme l'argile entre les mains du potier. Laisse-toi guider et au moment opportun, ton exposition sera publique et tes manifestations vont apporter satisfaction, joie, bonheur, paix, restauration dans la vie de tout ce que le Seigneur va envoyer vers toi. Le cinquième signe, c'est que tu as un amour profond pour la vérité. La Bible nous fait comprendre dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tu es à la quête de la vérité parce que toi, tu n'es pas quelqu'un d'hypocrite. Toi, tu as la recherche et la quête de la vérité, même quand elle dérange. Parce que c'est quelque chose qui est beau en toi. C'est quelque chose que ton esprit veut nourrir en toi. Et sache que dans cette situation, dans cette saison, c'est un signe très important que tu es un élu de Dieu. Parce que toi, tu veux marcher avec le Seigneur dans la vérité et non dans l'hypocrisie. Et tu dois savoir que le Seigneur, à ce moment-là, t'appelle à être une lumière et non à te compromettre. Dis-moi en commentaire lesquels de ces signes te parlent déjà jusqu'ici et je serai content de lire ce que tu vas écrire. Le sixième signe, c'est que tu sens que tu as un appel plus grand que toi à réaliser. Parfois, au plus profond de ton cœur, tu ressens que tu n'es pas ordinaire. Tu ressens qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses. Tu ressens qu'il y a quelque chose qui dépend de toi, qui dépend de tes actes, qui dépend de tes œuvres. Tu ressens en toi qu'il faut que tu fasses quelque chose. Pas pour ta propre gloire, pas pour ta propre satisfaction, mais pour la gloire de Dieu. Tu sais de quoi je parle parce que parfois tu l'as déjà ressenti dans ta vie au moins une fois. C'est ce que la Bible dit dans Jérémie 1, verset 5.
Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et on a l'habitude de dire, et c'est vrai, que Dieu ne t'appelle pas parce que tu es qualifié, mais Dieu t'appelle pour te qualifier. Et sache que quand tu ressens ça, sache que tu es un élu de Dieu et que tu as une grande mission à accomplir dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu. Et tu dois te laisser former, tu dois te laisser guider, tu dois te laisser conduire, tu dois suivre pour pouvoir être celui-là qui soit capable de diriger demain. Si tu t'es reconnu dans plusieurs de ces signes, ne fuis plus ton appel. Laisse-toi préparer, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit, car Dieu veut t'utiliser puissamment pour faire des grandes choses dans sa maison. Je prie que toute confusion quitte ton esprit, que toute peur tombe maintenant pour que tu puisses marcher pleinement dans ce pourquoi Dieu t'a créé, dans ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre. Abonne-toi si tu veux continuer à marcher sur ce chemin spirituel avec moi. Active la cloche de notification pour être la première personne informée lorsque nous allons publier une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, dans la description de cette vidéo, tu vas trouver gratuitement ma pensée biblique de la semaine, plus mon plan lecture biblique sur l'année. Va également regarder l'une de ces vidéos car je pense qu'elles pourront te fortifier et te guider sur ce chemin merveilleux qui est le chemin du salut. Moi, je dors à nouveau pour une autre vidéo. Prends bien soin de toi et la paix sur toi. Shalom.